Depuis l'éclatement de la rébellion armée du 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire, le peuple ouest de l'ouest du pays continue d'en payer un lourd tribut des massacres de Guy-Trozon et Petit Diokoué dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2005, au massacre dans le camp de réfugiés de Naïbli survenu le 20 juillet 2012, en passant par ceux de Diokou Carrefour, perpétré du 27 au 29 mars 2011, le peuple ouest a été marqué au fer rouge par des crimes dont les auteurs continuent de jouir de l'impunité que leur accorde le régime d'Alassane Ouattara. Jusqu'à ce jour, aucun d'eux n'a été inquiété par la justice ivoirienne pour les meurtres, viols, tortures et toutes les formes de violation des droits de l'homme commis sur des hommes, des femmes et des enfants innocents et sans défense. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, dont l'impartialité reste douteuse, continue de fermer ses yeux sur ces nombreux crimes commis par des rebelles et autres partisans d'Alassane Ouattara. C'est pour aider Fatou Bensouda à ouvrir ses yeux sur tous ces crimes que 1073 victimes ont procédé à sa saisine par l'intermédiaire des associations ARDEF et Solidarité présidées par Mme Martine Keïvao, aidé en cela par l'action efficace de Maître Abiba Touré. Tous les regards sont désormais tournés vers la procureure Fatou Bensouda. Elle a véritablement le dos mûr face aux 53 kg de dossiers de 1073 victimes dont la liste n'est pas exhaustive. Pour comprendre le sens et les motivations de cette procédure, écoutons Maître Abiba Touré et Mme Martine Keïvao. En fait, effectivement, dans les deux cartons devant nous, 1073 formulaires de victimes des événements intervenus en Côte d'Ivoire depuis 2002 jusqu'à la crise même postérieurement à la crise post-électorale, vu que ça inclut également des faits intervenus au camp de Naïbli, donc en 2012. Ce sont des victimes qui ont vécu des choses assez horribles, puisqu'on parle dans les documents qui sont devant nous de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide. Je passe les viols et meurtres et blessures diverses à coups de machette, et qui semble nécessaire, fondamental pour les victimes, en tout cas de déposer ces documents auprès du bureau des victimes à la CPI, afin d'amener Madame la procureure à déceler des mandats, ou en tout cas à poursuivre les personnes qui se sont rendues coupables, ou du moins qui sont suspectées de graves crimes contre l'humanité, de génocide dans l'ouest, dans la Côte d'Ivoire, mais également à Abidjan, parce qu'on a des faits qui sont intervenus dans l'ouest, mais également sur Abidjan. Donc voilà ce qui va nous amener aujourd'hui, d'envoyer tout de suite d'ailleurs, ces documents à la CPI. À la section des victimes. Afin que le nécessaire soit fait, ou en tout cas que ça puisse amener Madame le procureur à engager une procédure, puisqu'elle sait maintenant, avant même que la procédure ne soit engagée vis-à-vis de ces personnes, elle sait qu'il y a 1073 victimes qui demandent à participer à cette procédure, et qui doit l'amener, elle, en tout cas, à en tirer les conséquences, et à mener les enquêtes, à entendre, à voir les personnes, puisque les coordonnées de ces personnes sont communiquées, afin qu'elles puissent témoigner et participer à la procédure vis-à-vis des personnes qu'elles dénoncent de crimes extrêmement graves intervenus en Côte d'Ivoire. Cette action, c'est pour tout simplement répondre aux cris d'alarme des victimes. Étant moi-même victime, j'avais l'intention de déposer cette dénonciation de fait auprès de la procureure. Et en même temps, lorsque j'ai eu écho des victimes qui ont manifesté leur désir de se joindre à nous, donc je n'ai pas hésité un seul instant. Au jour d'aujourd'hui, je suis assaillie des victimes de toutes parts, parce que, bon, depuis maintenant 5 ans que la procureure a eu l'ingénieuse idée de se pencher sur les crimes en Côte d'Ivoire, on n'avait pas imaginé qu'elle ferait une sélection des crimes. Donc aujourd'hui, ces graves crimes qui ont été commis, notamment sur une seule population, celle de l'Ouest, en l'occurrence les Ouè, qui ont été, qui constituent des actes de génocide, parce que c'est eux qui ont été spécialement persécutés, massacrés dans tous les sens,
pour effacer leurs traces de la planète. Donc, spécialement, ces personnes-là n'ont pas voulu rester muettes, puisque si ça ne concernait que des crimes avant, d'accord, mais au jour d'aujourd'hui, ça continue. Puisque même il y a des témoins qui ont eu à approcher des gens. La presse, notamment, quand il y a eu France 24 à Diopé, après les événements de Naïbi, ils ont été purement et simplement éliminés. Donc les gens aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Il n'y a qu'une seule issue, c'est que le procureur se décide. Donc moi, je ne peux pas rester comme ça, les bras croisés, avec autant de victimes. Là, dans les cartons, on a 1073. Mais il y en a encore parce que nous, on fait un travail préliminaire. On voit si les formulaires sont bien remplis. Donc, comme là, on n'a pas le temps et qu'on les a prévenus et qu'ils devaient avoir ça, donc au jour d'aujourd'hui, on voit les 1073. Mais il en reste encore plein puisque les gens, en réalité, effectivement, tous les jours. Pour compléter, on a effectivement des centaines et des centaines qui arrivent très régulièrement. Voilà. Donc on ne peut pas chiffrer, on peut vous donner que le chiffre des dossiers qu'on dépose, ce jour qui sont de 1073 et qui en fait, comme l'a indiqué Mme Martine Kéivao, d'une étude préliminaire, d'une analyse de chaque dossier, de vérifier qu'il soit complet, qu'il y ait une pièce d'identité, que les victimes soient identifiées, ou des actes de décès et autres. Donc nous avons ce sont des dossiers complets qui aujourd'hui vont être déposés. En tout état de cause, il y aura, on va certainement organiser une conférence de presse où on pourra rentrer dans un peu plus de détails en ce qui concerne les dossiers qui sont déposés aujourd'hui. Et qui continuent d'être remplis au fur et à mesure. Si Madame Bensouda, comme elle le prétend, se soucie véritablement des victimes, je ne vois pas comment elle ne pourrait pas répondre déjà, et poursuivre les personnes qui sont visées. Ce sont les mêmes noms qui ressortent systématiquement dans ces documents. Je ne vois pas comment elle ne pourrait pas le faire. Parce que, faut pas oublier, et j'insiste là-dessus, c'est qu'en termes d'antériorité, ces victimes auraient dû être prioritaires, puisque elles dénoncent des faits intervenus en 2002, en 2005, en 2011 et en 2012. Donc en termes d'antériorité, ces victimes auraient dû être prioritaires. En termes de nombre, c'est-à-dire de masse, des crimes de masse qui ont été commis, ces victimes auraient dû être prioritaires, et du fait de leur nombre aussi. C'est un cri aujourd'hui de désespoir que lancent ces victimes. Si d'elles-mêmes, elles remplissent des formulaires de demande de participation pour, en réalité, exiger de la procureure qu'elle poursuive les personnes dénoncées dans ces documents, c'est parce que rien n'a été fait depuis 2002. Donc je ne vois pas, on dit que ça remonte à 5 ans, mais il ne faut pas oublier que la CPI, ça fait plus de 10 ans, en réalité, qu'elle a été saisie, qu'elle aurait dû mener des investigations sur les crimes dénoncés par ces victimes, et que rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, les victimes ne peuvent pas comprendre l'attitude de Madame le procureur, n'entendent pas qu'on ne fasse rien, et exigent, c'est une exigence pour elles, que les personnes accusées soient poursuivies. Et en plus, elle sait pertinemment que en Côte d'Ivoire, en 2011, il y a eu officiellement 3000 victimes. Donc aujourd'hui, dans ces dossiers à elle qu'elle brandit au monde entier, il y en a 250. Les autres sont passés où? Là, il y a au moins 1000 pour l'instant qui demandent à participer. Elle cherche des victimes. Mais voilà, elles viennent à elle. Donc elle ne peut pas faire autrement.